Tu dois être capable de tout pardonner. Et être capable de pardonner, c'est un signe de maturité. Le pardon, c'est au-delà de l'amour. Au-delà. Lorsqu'on n'a pas assez d'énergie en amour pour pardonner, il faut maintenant avoir le pardon au niveau de sa sagesse. Il faut utiliser la sagesse pour pardonner. Sans le pardon, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'équilibre. Plusieurs de nos familles ici subissent des problèmes horribles, des problèmes même générationnels, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pardonné. Je t'invite à la fin de ce culte de libérer ton âme et de pardonner. Est-ce que je peux avoir 3 amens? Tu vas pardonner à ces fameux cousins-là. Sans le pardon, ainsi, il y a des familles qui ont vécu. La mère a dit à ses enfants, vous ne devez jamais aller là-bas. Vous ne devez jamais causer avec les enfants de tel. Des problèmes générationnels. Les enfants sont nés, ils ont trouvé les problèmes. Sors de ce problème-là. Je ne pardonnerai jamais à mon père parce qu'il a fait ceci à ma mère. Mon frère, tu n'étais pas là quand il s'était aimé. Tu as mal pour ta mère, c'est vrai, c'est légitime. Mais écoute, laisse les parents régler leurs problèmes et toi libère ton cœur par rapport à ta propre destinée. Sans le pardon, il n'y a pas de réussite. Quelqu'un dit, comment je fais pour pardonner? Avant même de donner certains éléments, je veux te dire ce que je dis toujours. Le pardon est une décision. Oui, le pardon est une décision. Si tu ne décides pas, ce n'est pas l'onction de Dieu qui va descendre sur toi de manière mystique. De toutes les manières, Christ est déjà en toi. Il est continuellement en toi. Mais il ne peut pas t'aider à aller plus loin si tu ne décides pas de pardonner. Tu dois décider de pardonner. Un homme intelligent m'a dit ceci. Cet homme intelligent, c'est mon mari. Un jour, il m'a dit ceci. Tu sais, pour pardonner facilement, il faut apprendre à se faire une raison. Et c'est vrai. Ça veut dire que Marvin me blesse. Et je dis, mais comment lui peut me faire ça? Parce que la vérité, c'est qu'on a des fois du mal à pardonner à cause de la personne qui a fait le mal. Ce n'est pas le couteau qui dérange, c'est celui qui tient le couteau qui dérange. C'est ça le grand problème. C'est Marvin. Comment Marvin peut me faire ça? Je lui ai fait confiance. Mais voici, pour que le Saint-Esprit t'aide à aller plus loin que ce que tu es en train de vivre, trouve-toi une raison. Dis ceci, Marvin m'a fait du mal parce qu'il n'a pas compris que j'étais la source de sa bénédiction. Tu dois trouver une raison que tu mets dans ta tête. On ne dit pas que c'est ce qu'il pense. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il pense. Tu as besoin de te libérer toi. Et pour te libérer toi, mets une raison ici. Mets une raison qui te donnera la paix. Dis, s'il a fait ça, c'est parce qu'il est ignorant. C'est parce qu'il ne comprend pas que c'est moi qui peux lui faire du bien demain. Alors je pardonne. Et le Saint-Esprit va t'aider maintenant à aller à un autre niveau. Mais tu dois décider de pardonner. Localise-moi un frère, une sœur, dis-lui, il faut qu'on pardonne. Je n'ai pas entendu ça, j'ai besoin de ça s'il vous plaît. Dis à quelqu'un, il faut qu'on pardonne. Et dans le foyer, c'est encore terrible. Je l'ai dit, je crois, pendant Roux à Siloé. Comment veux-tu rester avec un homme que tu n'as pas pardonné? Mais tu es là. Tu te détruis, tu te monstrifies. C'est toi qui ne sais pas, mais tu es déjà en train de te monstrifier. Tu te détruis, tu te monstrifies. Tu vis avec une femme continuellement que tu n'as pas pardonné. Tu n'es plus le même homme, mon frère. C'est toi qui crois que tu es resté le même. Tu es déjà devenu un monstre. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un que tu ne pardonnes pas. Le mal va te revenir. Ton caractère va changer. Car celui que tu n'as pas pardonné, celui-là, il rend ton cœur amer. Que Jésus nous délivre. Une famille qui pardonne est une famille qui va vivre selon les 4 faces d'Ézéchiel 10, 14. Ézéchiel 10, 14, Apocalypse 4, 7. Apocalypse 4, 7, Ézéchiel 10, 14. Donnez-nous plutôt Apocalypse 4, 7 parce que là-bas c'est mieux défini. La famille va vivre les mystères de ces 4 faces lorsque vous acceptez et vous comprenez le mystère du pardon.
Important de dire ceci. Pardonner veut dire ne plus ressentir la douleur. Pardonner ne veut pas dire que votre cerveau va oublier ce qui s'est passé. Pardonner veut seulement dire la douleur n'y est plus. Et lorsque vous décidez, le Saint-Esprit va vous amener là-bas. Parce que c'est lui qui va vous donner la force de ne plus avoir mal. Mais la décision doit venir de vous. Dans cette écriture, on nous présente des chérubins avec 4 faces. Et les familles qui réussissent par le pardon vivent ces mystères. Au nom de Jésus, que ça soit pour ta famille. J'espère que tu ne m'écoutes pas comme un journaliste, mais tu m'écoutes comme celui qui doit recevoir une parole de vie. Et que cette parole de vie change ta famille. Les 4 faces lorsqu'on pardonne. Et s'il vous plaît, avant d'évoluer avec les 4 faces, parce qu'après cela je passe à autre chose, pour ne pas oublier, laisse-moi te dire ceci. Lorsqu'on pardonne, on ne parle plus de la chose qui est passée. Le pardon dans la famille, tu m'as déjà pardonné, ne me rappelle pas. Ce que tu rappelles là, la personne sait. Elle n'a pas oublié. Mais si tu dis que tu as pardonné, n'en parle plus. On ne peut pas pardonner et reparler toujours du même problème. Je parle à toutes les femmes qui ont un problème de pardon. Je parle à toutes les femmes rancunières. À tous les hommes rancuniers. Que Jésus vous délivre du mal. J'ai aimé cet amen, moi aussi je dis amen. Que Jésus vous délivre du mal. Lorsqu'on a pardonné, on ne vient pas encore dire, tu as vu ce que tu avais fait là, tu veux répéter. Mon frère, le pardon, c'est tourner la page. Vous savez, une chose, quand vous n'en parlez plus, vous passez plus vite aussi à autre chose. Tant que vous en parlez tout le temps, la chose reste là. Et je veux vous dire, ça dépend aussi du mal. Parce que quand c'est un mal qui associe les esprits, les démons, plus vous en parlez, ces démons ont tendance à revenir. Voilà pourquoi je vous disais 80% des choses dans la famille, ce sont des problèmes spirituels. Lorsque le mal qu'on t'a fait, les démons sont passés par ce mal et que toi tu ne pardonnes pas, tu ne fais que parler de ça. Toi tu m'avais trompé, toi tu m'avais trompé, toi, parce que là-bas c'est les démons qui interviennent, n'est-ce pas? Tout adultère est associé aux démons, c'est sans contredit. Donc, quand vous répétez ça tout le temps, si tu as pardonné, tu passes. Mais quand tu répètes, les mêmes démons sont en train de venir planer sur la maison. Et lui qui demande pardon, il est déjà tombé et peut-être même il a déjà demandé pardon à Jésus, Jésus l'a pardonné. Mais plus tu répètes ça, les démons de l'impudicité, de l'adultère planent sur la maison. Qui se trouve dans la maison? Les enfants. C'est là que tu vas t'étonner, ton enfant ne s'est masturbé pas. Il commence à se masturber. Et vous savez quoi? C'est ce qui est merveilleux avec vous les parents. C'est pourquoi je suis béni de vous avoir ce matin. Généralement, les parents, quand les enfants font des choses comme ça, ils ne savent pas. Ils pensent que leurs enfants sont des petits saints. C'est nous les pasteurs qui sont au courant. Vous pensez que votre fille, elle est toujours la petite sainte là? L'enfant a déjà commencé à se masturber. 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et au-dessus. À cause du démon qui revient. Pourquoi le démon revient? Parce que la chose là, tu avais dit que tu as pardonné, mais parce que tu en parles, tu les invites. Quand on pardonne, on tourne la page. On n'en parle plus. Et le Saint-Esprit vous aide à avancer. Le pardon permet à la famille de vivre les 4 faces. Première face, c'est la face du lion. Lorsque une famille pardonne, c'est une famille déterminée. La détermination d'une famille se révèle aussi par le pardon. Une famille qui pardonne est une famille déterminée à ne pas échouer. Déterminée à ne pas... Je ne te vois pas écrire. Écrivez vite. Et puis vous allez m'amener des problèmes ici. Une famille déterminée, c'est la face du lion. Une famille que rien ne va arrêter. Pourquoi? Il y a le pardon. Le pardon est une sémence qui permet à la famille de faire pousser ses racines de la stabilité. Un homme qui a pardonné a un autre mental. Une femme qui a déjà pardonné a un autre mental. Et je parle du pardon dans tout le sens. Il n'y a pas que je ne sais pas quoi, dans tous les sens.
on t'avait peut-être escroqué en famille par un cousin, peu importe, le pardon, quand le pardon entre dans la famille, la première racine commence à pousser. Et vous avez la face du lion. Vous êtes déterminé à réussir. Tout celui qui pardonne est déterminé à réussir. Mon frère, écoute-moi bien, même dans le Seigneur, dans l'église, si tu as un frère qui te pardonne, sache qu'il est déterminé à vivre avec toi. Je n'aime pas cet amen. Il faut donner un amen de celui qui aime la vérité. Lorsque quelqu'un dans la vie te pardonne, sache que cette personne est déterminée de réussir avec toi. Et lorsqu'il y a la détermination, rien ne va l'arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je t'ai dit tout à l'heure, la réussite d'une famille n'est pas improvisée. Non, cette famille a réussi parce que l'homme est merveilleux. Toi, tu crois qu'un homme merveilleux avec les imperfections, il est devenu merveilleux comment? Comme on l'a dit au départ, tout s'organise. Lorsqu'il y a le pardon, il y a la détermination de ne pas échouer. Celui qui pardonne a compris que dans sa vie, il y a des domaines où il ne peut pas dire « j'ai échoué ». Ça tombe sur toi. Celui qui pardonne dans sa famille sait que cette famille n'a pas d'espace pour échouer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelque chose qui m'a beaucoup béni. J'étais en train de voyager, je ne sais plus pour où. J'étais dans l'avion, avant le décollage. Mon mari m'envoie un mini-documentaire de, je crois que c'est Billy Graham, des enfants de Billy Graham, si je ne me trompe pas. Et là, je commence à regarder, à suivre le documentaire. En bref, la plupart des enfants, en dehors, je crois, du cadet de Billy Graham, que vous connaissez, un très grand évangéliste, ils ont tous échoué dans leur mariage. Ils ont eu des mariages catastrophiques. Et j'étais en train de lire donc l'histoire de chacune, surtout des filles. Le dernier qui, je crois, a réussi dans son mariage, c'est le garçon. Mais les filles, c'est terrible. Et l'une d'entre elles, elle se marie. Son mari vit dans la tromperie, il la trompe plusieurs fois. Vraiment, leur grand problème, c'était ça. Il était à fond là-dedans. Et elle n'en pouvait plus. Elle a caché ça à sa famille, elle a caché ça à son père, à sa mère. Sachant la position de son père aux États-Unis et dans le monde évangélique. Elle a caché, elle ne voulait pas la honte sur sa famille. Et un jour, elle en avait marre. Alors elle dit non. Elle appelle son père lui dit, il dit à son père, je veux venir te voir. Il dit, viens, je suis à la maison. Et quand elle arrive au bas de la porte, son père la regarde, comme s'il savait tout, et lui dit, welcome home, bienvenue à la maison. Et elle est rentrée, son père ne lui a rien demandé. Elle a dit, à partir de là, sa guérison a commencé. Son père, ce grand évangéliste-là, n'a pas prié pour elle, ne lui a pas posé des questions, ne lui a rien dit. Ma fille, c'est quoi? Tu viens d'où? Il n'a rien dit. Elle a dit juste ce que papa avait dit. Bienvenue à la maison. J'ai senti de l'amour pour moi. Et je me suis dit, si mon père biologique a cet amour pour moi, et Dieu. Et c'était le chemin de sa guérison. Elle a dit qu'elle avait pardonné, elle a commencé à pardonner à cet homme, sans même que cet homme demande pardon. Oui, parce que le vrai pardon commence au niveau de votre propre guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet homme, pourquoi il a dit à sa fille « Welcome home » alors que sa fille avait autant de problèmes, il avait une réputation à protéger. Mais parce que cet homme avait décidé de ne pas échouer dans la vie de ses enfants. Malheureusement, sa fille avait échoué dans un mariage, mais que la destinée n'échoue pas. Parce que c'est possible de se rattraper. C'est ce que cet homme avait compris. Celui qui décide de pardonner, décide de réussir. Si tu veux échouer, refuse de pardonner, tu verras. L'échec marchera. L'ami de l'échec, c'est le manque de pardon. Essaye, tu vas voir. Mais si tu veux réussir, tu dois aller au-delà. Et tu seras une famille, ou tu auras une famille déterminée. Une famille qui pardonne. Les membres de famille qui se pardonnent mutuellement. Ce sont des gens qui sont déterminés à aller très loin. Rien ne doit les arrêter. Deuxième face, il y a le veau. Une famille qui pardonne, c'est une famille. Le veau est l'image du service, mais aussi l'image de ceux qui se supportent.
Une famille qui pardonne est une famille qui a appris à se supporter. Mon frère, dans la famille, on se porte, on se supporte. La famille est un lieu où on se porte et on se supporte. La face du veau, la face du service, la face de celui qui épaule l'autre, qui soutient l'autre. Si dans ta famille élargie, vous avez un problème à ce niveau-là, il y a des gens qui n'ont pas établi ce système. Il faut que dans ta famille, à toi, les choses changent. Ça tombe sur qui? Il faut que dans ta famille, à toi, les choses changent. Une famille n'est pas un lieu où on voit l'autre souffrir et on regarde. La famille, on se porte. On se supporte. Lorsqu'il y a le pardon, on a appris à se supporter. Tu m'as fait du mal, je te supporte. Pourquoi? Écoutons-nous bien. Parce qu'il est probable que demain, ça soit moi. Wisdom. Wisdom. Quand tu refuses de pardonner là, mon frère, sois sûr que tu sais ce que tu fais. Oh, moi, si jamais. Sois sûr de ce que tu dis. Le monde ici, il est court. Il est compliqué. Non, mais ce qu'il m'a fait, jamais. Attention. Tu es humain. Tu es né d'une femme. Demain, tu risques de faire pire. Il y a des gens qui ont dit, moi, jamais je ferai. Ils sont tombés dedans. J'ai besoin d'un amen, que quelqu'un m'entend. On se supporte parce que le mal que toi tu m'as fait aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que demain, moi, je te ferai pire. Alors, j'aurai besoin d'une main pour me supporter. La face du veau, on se supporte, on s'entraide. Une famille qui étale sa nudité est une famille perdue. Je parle ou je laisse. Non, je n'ai pas entendu. Je demande, je parle ou je laisse. Mais je ne vous comprends pas ce matin. L'enseignement vous blesse? Non? Pourquoi vous êtes si silencieux? Donnez-moi des réponses, je vais comprendre. D'accord. Ah, d'accord. C'est pour ça que vous êtes silencieux? C'est bon alors. Une famille qui expose sa nudité, ce n'est pas une famille. Ah, je vais vous utiliser les mots choquants. Je vais utiliser les mots choquants malheureusement. Et dans la génération d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, my goodness, vous réglez vos problèmes sur les réseaux. Ton mari te pique à gauche, tu mets un post. Seul Jésus est le meilleur ami. Mais on sait que tu es marié, non? Quand tu dis ça, tu n'as pas compris qu'on a compris. Tu n'as pas compris que tu étales ta nudité. Je veux parler aux femmes d'aujourd'hui qui pensent être des femmes modernes, excusez-moi de choquer, mais qui en réalité sont des femmes dépourvues de mœurs. Des femmes déshabillées de tout, de bonnes mœurs. Des femmes qui se pensent modernes, intelligentes, mais en réalité des femmes qui font des choses comme si elles avaient reçu une éducation de caniveau. Des femmes qui se disent intellectuelles, mais qui font des choses que nos grands-mères, qui n'avaient pas étudié, ne pouvaient pas faire. Je veux dire quelque chose de manière crue, parce que c'est comme ça et que ça capte quelqu'un. La nudité de ton mari, c'est ta nudité. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces mêmes femmes aiment dire 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 1. Mais tu ne sais pas que lorsque tu es en train de poster et que tu dis vraiment les hommes d'aujourd'hui, tu es en train de parler de ton mari et de toi-même. Dis-moi qui tu fréquentes. Qui d'intelligent a compris? Tu as un problème avec ton mari, vous vous disputez, tu dis, mi bali obalobaka mingi, mi balite. Mais attendez, est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Mi bali obalobara mingi, mi balite. Traduction, les hommes qui parlent trop, ce ne sont pas des hommes. Dis-moi qui? Je te dirai. Bon, si lui n'est pas Mobali, c'est celui-là, ton mari. Donc toi, tu n'es pas. C'est quelle génération? Comment vous, enfants de Dieu, vous avez été emprisonnés par ce serpent?
qui est appelé réseaux sociaux. Comment? Comment? Tout problème, il reste seulement. D'ailleurs, j'avais vu ça. J'allais dire il restait, mais je me rappelle que je l'avais vu quelque part sur TikTok. Une femme, elle a publié les sous de son mari. Elle a filmé. Elle a dit, regardez. C'est une femme vivant en Europe là-bas. Regardez, elle est un homme sale. Mais c'est ta saleté. C'est quelle génération? Au fait, ce que moi j'ai compris, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, excusez-moi de vous dire ça comme ça, les jeunes d'aujourd'hui, quand je dis jeunes, je vois aussi, supporter un peu ma façon de réfléchir ce matin, je vois aussi les personnes qui se sont mariées et qui ont environ 6 ans, 7 ans de mariage, je vous mets un peu là-bas. Regardez ce qui se passe, c'est que vous pensez que le mariage, c'est l'union des deux jumeaux. Ça veut dire que vous pensez au fait que, voilà, je me mets ensemble avec mon collègue. Ton mari n'est pas ton collègue. On ne t'avait pas dit ça. Mais pourquoi ta maman a pris la dot? Il faut remettre le pagne là. C'est pas ton collègue. C'est pas comme si, voilà, traduction la même, c'est quoi? Oui, coup sur coup, maman, si on veut. Hein? Donc, tu me parles comme ça, moi aussi je te parle comme ça. Le respect, il est réciproque. Écoute, c'est pas le français. C'est pas parce que tu as bien agencé les phrases. Le respect est réciproque, oui, virgule. L'organisation. S'accorder. Il est chef. Sa nudité, c'est ta nudité. Tu ne peux pas parler à tes copines du problème que tu as dans ton couple. Génération IA. Ton mari vient là, pendant que toi tu es avec tes copines, et tout d'un coup, tes copines arrêtent de parler. Et ton mari vient, bonjour, bonjour. Elles se mettent à rire inutilement. Pourquoi? Tu as tout dit là. Toi-même, les affaires du lit, tu le dis à tes copines. Tu le dis à tes sœurs. C'est quel genre de femme? Tu t'es marié pour le mariage ou pour vivre dans le mariage? Parce qu'il y a des femmes et des hommes qui se marient pour le mariage. Avoir l'alliance au doigt. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas besoin de ça. Mon mariage est tellement solide. Je n'ai pas besoin de ça. Toi, tu as ça gros comme ça. Seulement me déranger sur les réseaux. Tu as ça gros comme ça. Mais tout ce que j'ai dit ici, toi-même tu te poses la question, pasteur, on t'a révélé ma vie ou bien? Il y a des hommes ici qui se disent, maman, c'est génération IA. Je fais souvent rire mes fils spirituels, célibataires, je leur dis, moi si j'étais un homme en ce temps, je ne me marie pas. C'est une génération pourrie. Tu vas choisir où? Je t'avais dit que j'allais te choquer, tu as accepté. Tu vas choisir où? Elles sont toutes sur les réseaux. Même quand tu dors, elles te filment. Le mari de quelqu'un, le mari de quelqu'un, le pain de quelqu'un. C'est quoi? C'est quoi? Et elle poste. Et toi là-bas, tu ne sais pas, tu ronfles comme ton arrière-grand-père. Tu te surprends, on commence à t'appeler de partout. Ah mon frère, on t'a vu. Avec une alliance volumineuse comme ça, or massif, aventurier. Comme si le mariage reposait sur un métal. Mais c'est ça, au fait, c'est que les femmes IA d'aujourd'hui aiment. Les femmes IA veulent avoir ça. Pour les copines, pour les amis, pour la posture. Je suis mariée, je suis madame. Tu es madame qui? Parce que le nom que tu portes là, tu ne le respectes même pas. Un petit pépin, réseau. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'expose pas sa vie.
On n'expose pas sa femme. On n'expose pas son mari. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, le problème des couples, c'est réglé par le monde entier. Et il y a même des femmes extrêmement intelligentes. On va dire ça, d'accord? Oui, pour être douce, hein. Extrêmement intelligente. Quand elle poste son truc, elle écrit « Dites-moi quoi faire ». Donc c'est le monde qui va te conseiller comment traiter ton mari. Le monde. Et je me pose la question, ces femmes maintenant ont des filles, ont des garçons. C'est quoi la suite de ces enfants? C'est pourquoi aujourd'hui aussi, dans votre chambre à coucher, tout le monde entre. Est-ce que vous avez compris la sagesse maintenant de nos pères? Parce que la jeunesse ou la nouvelle génération a toujours tendance à croire que l'ancienne ne maîtrisait pas certaines choses. C'est elle qui amène maintenant de l'illumination, de la révélation. Est-ce que vous avez maintenant compris pourquoi nos pères ne faisaient pas entrer les gens dans la chambre à coucher? Même nous-mêmes les enfants. Bon, je ne sais pas pour vous, hein, mais nous-mêmes les enfants, on n'entrait pas là-bas. Tu viens devant la porte de papa, tu toques une fois, pas, tu fouilles. Si on t'attrape devant la porte, tu faisais quoi devant la porte des parents? C'est comme si c'était une chambre secrète. On t'attrape là-bas. Ça veut dire que c'est la chaussure qui te poursuivra. Tu ne peux pas rester là, tu toques vite, tu fouilles. Mais vous savez, nous autres, la nouvelle génération a cru que bon, ça fait quoi? Ça veut rien faire. Alors que, je n'en parlerai pas ça aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je n'en parlerai pas de ça aujourd'hui. Alors que c'est là caché autre chose. L'intimité, la nudité ne se montre pas. Tout celui qui voit ta nudité perd le respect. C'est pourquoi tes copines ne respectent plus ton mari. Parce que tu as exposé la nudité. Tes sœurs ne respectent plus ton mari. Dans une famille, lorsque tu es mariée, femme, ton mari est dans la famille, comme toi tu es aussi dans leur famille. Mais chez toi, madame, ton mari doit être respecté. Et il ne doit pas être respecté parce que tu dis, le respect ne se revendique pas. Il doit être respecté par la position que tu donnes à ton mari. Comment dans ta famille, ton mari, on le considère comme les fils cadets qu'on peut taper? Des fois même tes frères menacent ton mari. Ton bêta. Mais toi, tu es la grande sœur. Hein? Tu es la grande sœur de ces garçons-là qui disent. Ils menacent. Les visages que je vois ici, il y a des hommes qui l'ont déjà fait ici. Je sens ça ici. Il y a des hommes qui ont menacé leur beau-frère. Pourquoi? Elle-même, la femme, a considéré l'homme comme du papier. Tout ce qu'il fait, tu dis, oh, il ne me donne pas de l'argent. Maman, tu ne savais pas que dans le mariage, là, il arrive des moments où on ne te donne pas. Tu ne savais pas? Si je vois une sœur me dire qu'elle va se marier cette année, sans préparation, Vous savez, vous nous compliquez la vie des fois. Vous entrez, vous organisez mal les choses. Même pas, vous comprenez seulement mal les choses. Et après ça, on commence à gérer des choses compliquées qui commencent même à nous faire mal à la tête. Tu te poses la question, je vais tenir cette situation de quel côté? Mais parce que les gens n'avaient pas compris c'était quoi le mariage. Ils sont entrés parce qu'ils sont amoureux. On ne se marie pas à quelqu'un parce qu'on est amoureux seulement. Non. Sinon, tu vas te marier à tout le monde. Les hommes, ils se réveillent le matin, il est amoureux de celui-ci. À midi, il est amoureux de la fille là. Le soir, je sens un peu de l'amour pour celle qui est ici. On a ri. Les hommes, j'ai menti. Tu as écouté ou pas? Toi, il y a une sœur là qui me regardait du genre, pasteur. Tu as entendu la réponse ou bien? L'homme peut se réveiller, tomber amoureux 6 fois la journée. C'est pourquoi Dieu a dit, aime ta femme. Reste à un seul endroit. Si je ne te mets pas la corde au cou, tu vas partir partout. On ne se marie pas parce qu'on est amoureux seulement. Il faut aller au-delà. C'est une vie. C'est une famille. Il faut la réussir. La troisième phase, c'est la phase de l'homme. Lorsqu'on pardonne,
on réalise qu'on est soi-même humain. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on commet des erreurs. Ça peut arriver que le diable s'accapare de l'un d'entre vous et vous commencez à tomber dans les mêmes choses. Tout le temps. Ça peut arriver. Ça peut arriver que les démons cherchent à détruire votre foyer. Et il impose une sémence pour vous déstabiliser. Le pardon vous permet de vous rappeler que vous êtes aussi humain. Il faut pardonner. Quatrième face, c'est la face de l'aigle. Oh, j'aime cette face et je prie que ta famille vive. Que ta famille vive cette réalité. Une famille qui pardonne est une famille de hauteur. Il n'y a aucun piège qui pourra la renverser. C'est une famille qui navigue dans les hauteurs. Tu viendras avec tes paroles sataniques, ça n'entrera pas. Tu viendras avec tes sales pièges, ça n'entrera pas. Tu viendras avec tes stratégies diaboliques, les stratégies n'entreront pas. Parce que c'est une famille qui navigue dans les hauteurs. La famille qui pardonne, c'est une famille élevée. Élevée spirituellement et élevée stratégiquement. Ainsi, faites attention à votre choix. Je réponds encore, faites attention à votre choix. Tu es fiancé à un homme qui te dit, moi, je ne supporte pas qu'on commette certaines erreurs. Si tu fais, c'est fini. Et toi, tellement que tu aimes le morceau de métal là, tu veux seulement te marier alors qu'il t'a déjà averti qu'il est rancunier. Mais toi, tu aimes tellement les métals que tu veux que ça rentre au doigt. Une famille qui pardonne est une famille qu'on ne pourra pas piéger. J'ai vu des familles être piégées par plusieurs personnes. Un esprit de serpent voulant entrer. Mais parce qu'il y avait les racines du pardon. Ils sont solides. Ça n'entre pas. Vous manigancez des choses, ils sont toujours hauts. Vous venez avec des stratégies la nuit, le jour, ils sont toujours hauts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à un couple. Évitez le secret au milieu de vous. Ne soyez pas un couple vivant avec des secrets. Et pour ça, très souvent, j'ai eu des hommes qui me disaient, « Pasteur, vous aimez dire qu'il faut se dire tout, mais ma femme, je ne peux pas. Elle, quand je parle, le jour suivant, toutes ses copines de service sont au courant. Alors voilà pourquoi je rebondis auprès des célibataires. Choisissez bien. Choisissez une femme sage. Je n'entends pas les amens. Je sais qu'il y a des femmes qui sont déjà fâchées. Ce n'est pas grave. C'est l'enseignement. Je disais, choisissez des femmes sages. Choisissez des femmes qui sont capables de garder leur langue. Choisissez des femmes capables de respecter leur couple. Ça, on le voit déjà avant le mariage. Voilà pourquoi tous les célibataires, au nom de Jésus, levez-moi la main droite. Que l'Éternel vous aide à écouter ces choses. Lève bien la main droite. Tu n'es pas célibataire? Maman, ça dans mon bal, il y a boutou. Surtout toi, tu es très grande célibataire. Lève bien la main. La main. Tu es petite, non? Hein? Alors, il faut bien lever la main. Il ne faut pas vouloir que les esprits des familles t'attaquent. Je déclare au nom de Jésus que vos choix ne vous détruisent pas. Amen. Que vos choix ne vous détruisent pas. Amen. Baisse la main, tu as ça. Fais attention. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à garder quelque chose dans son âme. Ça doit sortir. Si elle cherche une sœur, elle ne trouve pas une sœur, une copine, même la passante. Elle va appeler même la voisine. Tanti nyahanan. Traduction. Voisine, viens d'abord, je vais te raconter. Dans mon foyer, il y a des choses qui me dépassent. Ça veut dire qu'elle doit seulement sortir. Elle n'a pas la sagesse de se taire. Écoutez-moi bien. Malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui ne savent pas parler au bon endroit. Ils ne parlent que au mauvais endroit. Il y a des hommes et des femmes comme ça. Mariés. Louis, pour raconter le problème qu'il a, il y a des bons endroits là où tu peux parler. Ça ne sort pas et on t'aide, on prie pour toi. Non. Toi, tu vas rencontrer en famille, là où on va rabaisser l'autre, là où on va diminuer l'autre. Toi, tu racontes à tes frères, à tes amis. Que Jésus te donne la victoire.
Normalement, j'ai dit normalement. J'ai dit normalement. Mais à cause de certaines réalités d'hommes et de femmes, nous, en tant que pasteurs, nous conseillons à certains hommes et à certaines femmes de ne pas tout dire. Parce que malheureusement, il y a cette réalité. Des hommes qui ne savent pas garder leur langue. Des femmes qui ne savent pas tenir leur langue. Mais normalement, dans le couple, il faut tout se dire. Vous savez pourquoi? Parce que quand on s'est dit tout, le serpent, quand il arrive, on est barricadé. Je donne un exemple banal. Vous êtes mariés depuis des années et puis un serpent qui vient, je ne sais pas d'où, il veut déstabiliser votre foyer parce qu'au fait, le cœur de l'homme est mauvais. L'homme, quand il te voit sourire, il veut te voir pleurer. Alors, il vient d'où, on ne sait pas. Il vient, il dit à ton mari, tu sais, je connais Norbert. Il dit, Norbert? Norbert, c'est qui? Oh, tu ne connais pas Norbert? Oh! Et souvent, ils sont comme ça, les serpents. C'est qui Norbert? Mais Norbert, mais c'est que ta femme te ment. Hein? Ta femme te dit qu'elle t'aime. Elle te dit pas qui est Norbert. Va te demander à ta femme, Norbert, c'est qui? Et généralement, les hommes face à des choses comme ça, ils sont déstabilisés. Hein? Ils ne supportent pas ça. Il va t'appeler à la minute. Il dit, Jocelyne, Norbert, c'est qui? Norbert. Norbert, toi aussi. Toi aussi. C'est le moment où il faut libérer la chose. Non, peu de sagesse. Tu es là, Norbert. Bon, je ne sais pas. Hein? Bon, il y a beaucoup de Norbert, maman. Tu ne sais pas pourquoi il demande libère. Et le soir, il revient fâché parce qu'il a confiance à son ami. Il te regarde, il dit, Norbert, c'est qui? Norbert. Norbert. Norbert, c'est qui? Et Nanzo Toté. Norbert. Là-bas, écoute, quand le serpent, je te parle des réalités. Et qui ont même créé des divorces. Oui, oui. Peut-être tu ne le sais pas. Moi, je suis pasteur, je le sais. Pratiquement depuis 18 ans maintenant. Je sais de quoi je parle. Qui a créé des divorces. Une fois, j'ai fait rire quelqu'un. Il en rit, mais c'est triste. Un monsieur qui a, j'ai déjà parlé de ça ici, je crois aussi. Un monsieur qui a divorcé après 35 ans, 38 ans de mariage. Imaginez cet âge-là. Il a quel âge? Vécu avec une femme plus de 30 ans. Mais il a divorcé. Ne joue pas avec ça. Le serpent peut te surprendre à n'importe quel moment. Le serpent va te faire croire que ton mariage est un acquis. Aucun mariage n'est un acquis. Donne-moi un amen normal. Aucun mariage est un acquis. Même moi là qui suis là, j'ai laboure, j'ai cultive tous les jours. Aujourd'hui, nous avons dormi ici avec les ouvriers en prière. Mon mari m'appelle, il me dit dimanche, donc demain, c'était hier, donc demain, je veux passer du temps à l'église, comme j'ai beaucoup voyagé pour recevoir et tout ça, rester un peu avec certaines personnes qui veulent me voir. Je lui ai dit, parce qu'avant d'avoir une réponse favorable à ce que tu veux, il faut savoir introduire les dossiers. Yo baby sat. Ngamoko maman na yo na so bongisa, yo so baby sa. Continue. Continue. Oh femme forte. J'introduis les dossiers. Je lui dis, honey, KO. Déjà à ce niveau-là, KO. Il ne résiste pas. Je lui dis, mais tu sais que le dimanche, on doit être en famille. Si tu veux commencer ce genre de programme, on doit en parler. Je pense que pour demain, on va d'abord en parler. On reste en famille comme tout d'habitude et puis on va organiser. Ah, tu penses? Parce que les dossiers étaient bien entrés. Toi, quand tu commences, Olobi, tu dis quoi d'abord? Tu dis quoi d'abord? Je ne t'entends pas bien, il est réseau. Tu dis quoi? Ton collègue de service. Avec facilité, Marvin, on arrive à avoir ce qu'on veut. Avec stratégie. Un peu de piment. Toi, Abim. Non, non, moi, maman Joël. Maman Joël, oui.
Elle est ce qu'elle est et elle tient à réussir dans son mariage. Si je ne réussis pas, mes filles ne réussiront pas. Maman, j'ai trop de batailles dans ma famille. Je ne peux pas permettre que l'échec arrive. Donne un amen que ça tombe sur toi. Je ne peux pas. Peu importe d'où tu viens. Je ne te laisse pas traverser. Ce que ma mère a réussi de faire, moi je dois réussir de le faire. Si je veux que mes filles aillent plus loin, je dois réussir là où ma mère a réussi. Donne un amen quand ça tombe sur ta maison. Tu badines pas avec. Sois une femme extraordinaire, sois même ministre, sois même présidente de ce pays si tu veux. Mais si tu as un mariage, sois équilibré là-dedans. C'est de l'intelligence. Mets de l'ordre. Sois une femme organisée. Ne laisse pas le serpent passer. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que c'est entré chez quelqu'un? Lorsqu'il n'y a pas de secret, on va te demander. On ne va même pas te demander qui est Norbert. Toi-même, tu vas parler de Norbert. Vous voyez là où on conseille qu'il n'y ait pas de secret. Mais à cause, je dis bien, de certaines réalités dans le couple, il y a dans certains couples, on ne peut pas dire « dites-vous tout ». Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas gérer. Mais en réalité, s'il n'y a pas de secret, aucune personne ne va vous piéger. Lorsqu'on parlera à ton mari dehors, d'un Norbert, ton mari dira « je le connais ». Ma femme m'a déjà parlé de ça. Ma femme m'a déjà tout raconté. Toi aussi, tu diras, je connais la fille dont vous parlez. Mon mari m'a parlé. Je connais cette affaire qu'il y a eu dans son entreprise. Mon mari n'a jamais escroqué. Il m'avait raconté. C'est là où le manque de secret devient une force. Que Jésus vous aide. Finissons avec l'unité. L'unité. On est ensemble par choix. On vit ensemble par détermination. Et on partage la vie par amour. On est ensemble par choix. On vit ensemble par détermination et on partage la vie par amour. L'amour doit se redéfinir dans plusieurs familles. Parce que la définition de l'amour est un tout petit peu biaisée dans certaines familles. L'amour doit se redéfinir. On est ensemble par choix. On s'est choisi. On est ensemble. On vit ensemble par détermination. On ne vit pas ensemble parce qu'on se réveille le matin et puis on se regarde. On est déterminé d'être ensemble. Et on partage la vie par amour. Une vie se partage par amour. Partager la vie, c'est partager son temps. Partager la vie, c'est partager ses émotions. Voilà pourquoi j'ai dit, l'amour doit se redéfinir. Jean 3,16. L'amour doit être démontré et l'amour doit avoir une offrande. Jean 3,16. L'amour doit se démontrer et l'amour doit avoir une offrande. Dieu a tant aimé, il a démontré, il a donné son Fils. L'amour doit être démonstratif dans la famille. L'amour doit être démonstratif dans la famille. Il ne faut pas dire que tu aimes dans le cœur, exprime cet amour-là. Si c'est par les paroles, il faut le dire. Comme là, nous sommes dans la famille de Dieu, on peut démontrer l'amour. Tu peux dire à un voisin, une voisine, je t'aime de l'amour de Jésus. Dis-le bien, mon frère, dis à un autre, je t'aime de l'amour de Jésus. Voilà, si c'est la femme d'autrui, ne dure pas beaucoup là-bas. Il faut éviter des problèmes ici. Et donc, l'amour doit être démonstratif. J'ai dit Jean 3,16. Dieu a aimé, il a donné. Il a démontré l'amour. Il n'a pas dit l'amour, c'est dans le cœur. Non, non, non. Il faut démontrer. Par les paroles, par le temps que tu donnes à ton mari, à ta femme, en prenant soin de ta femme, en prenant soin de ton mari. Ce sont des démonstrations d'amour. Pourquoi toi, tu es à table, ton mari est à table, il mange, toi, tu regardes Novelas? Tu as déjà mangé dans la cuisine? Hein? Non, ce sont des petites choses, mais qui alimentent l'amour, n'est-ce pas? Mangez ensemble, riez ensemble. Même si tu ne vas pas manger, soyez là, blaguez. Faites des petits jeux. Vous ne faites pas des petits jeux. Chacun sur son téléphone. Le téléphone a tué votre mariage. Faites attention avec ça. L'amour se démontre. Dieu a aimé, il a donné. Démonstration. Il faut démontrer par des petites choses. Ta femme fait la vaisselle, tu viens là-bas, tu dis, chérie, je t'aime. Petit bisou au cou.
Toi, il n'y a rien. C'est pourquoi la femme là aussi est stressée. Regarde, même quand je prêche, elle est fâchée. Tout ça, c'est toi qui avais commencé. Quand elle fait la vaisselle, là, tu ne peux pas venir tu lui chantes même une petite chanson. Vous les chantres, vous êtes où? Seulement chanter ici. Quand ta femme fait la vaisselle, là, tu viens à l'oreille, tu chantes une petite chanson dans ma tête. Toi non. Toi non. Elle lave la vaisselle, stressée, en colère. Elle est déjà fatiguée avec les 15 enfants là qu'elle gère. Et toi aussi, tu es là-bas à la télé. Cette fois-ci, Fatih Béton, il a... Je vous l'avais dit, l'équilibre ne s'improvise pas. Non, le couple là est mignon, c'est pas improvisé. Ça se travaille, ça s'étudie. Tout ce qui ne s'étudie pas va vous dépasser. Tout ce qui ne s'étudie pas ou tout ce que vous n'étudiez pas va vous dépasser. La démonstration d'amour, voilà pourquoi j'ai dit l'amour doit se redéfinir dans nos familles. On a grandi avec les parents qui nous disaient seulement, ils ne nous disaient même pas, dis-moi, sois là. Et tu dis bien, tu feras ma fierté. C'est tout. Tu es juste là, tu feras la fierté de quelqu'un. Tu dois redéfinir l'amour. Démonstration dans la famille. Vous qui avez des filles, s'il vous plaît, les hommes, les femmes, Dieu vous a fait grâce, vous avez mis au monde des filles. Une bonne femme s'est définie au bas âge. Lorsque ta petite fille, tu sais la câliner en tant que père, c'est très important. Un père doit apprendre à être avec ses filles. Cette fille va aimer vivre équilibré dans le mariage. Cette fille va aimer aussi sa personne. Car la petite fille est définie par son père. Le petit garçon est défini par sa mère. C'est comme ça. Les choses ont été créées comme ça. Tu es un père, tu dois être là avec tes filles, tu ris avec, tu blagues avec, tu prends des petits jouets, vous jouez avec tes filles. Les souvenirs ne quittent pas. Ce sont des choses qui vont rester et qui vont aider ces filles en grandissant. Démonstration d'amour. On sort du culte ici. Amen, amen, bonjour, bonjour. Tu es avec ta femme. Mais elle est déjà à la pelouse. Toi, tu es ici. Non, on avait des problèmes à la maison. Mais la parole de Dieu ne vous a pas guéri. Si Jésus ne vous guérit pas maintenant, qui va vous guérir? Donc les problèmes que vous aviez hier, le matin, même là, vous ne guérissez toujours pas. Vous avez toujours mal. Vous êtes un genre... vous êtes très particulier. La parole de Dieu doit te guérir. Tu étais venu avec un fardeau, tu te sens libéré. Jésus te parle, tu te sens libéré. Tu n'avais pas la joie, tu sens la joie de Dieu. L'amour se démontre et l'amour fait quoi aussi? Offrande. Il n'y a pas d'amour sans démonstration et sans offrande. Jean 3,16. Je suis toujours là. Il a aimé et il a donné. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne donnes pas de ton temps à l'autre ou à la famille. Tu dois être capable de donner de ton temps. Tu es épuisé, oui. Trouve le temps pour ta famille. Trouve le temps pour ta femme. Trouve le temps pour ton mari. Je me pose une question, est-ce que je peux la poser? Oh là là. Il y a 3 personnes qui m'ont répondu. Est-ce que je peux poser la question? Est-ce qu'il y a encore des couples qui restent dans leur chambre, sur leur lit, et causent, rient, font des blagues, font pas 3 heures, 4 heures en train de causer, sans le téléphone? Ça existe. Il y a ceux qui parlent, il y a d'autres qui ne parlent pas parce que pour eux, Totika. Ça veut dire ils ont jeté l'éponge. Il n'y a pas de débat. C'est tout. C'est tout. Évoluons. Comment une famille peut être équilibrée sans ces moments-là?
vous causez pas, vous faites quoi? Vous allez faire comment? Vous ne parlez que quand il s'agit de vos enfants. Il faut payer les frais, il faut payer la SNEL, il faut payer la régie des eaux. En fait, vous ne causez que c'est autour des sujets qui stressent. Je parle? Vous ne parlez que autour des sujets qui stressent. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vous déstresse? Il y a quelqu'un qui a dit TikTok. C'est ça qui vous déstresse. Voilà pourquoi, et je vais essayer de le dire de manière très, très, très voilée. Voilà pourquoi, il y a du côté du ring aussi, ça devient très compliqué. Du côté du ring, ça devient compliqué. Ça veut dire que tout est fatigué. Ça devient très compliqué. Les boxeurs n'ont aucune force. Dieu a créé l'être humain de manière à ce que tout ce qu'il va faire commence ici. Quand ça c'est mort, mon frère, on déclare la personne morte. Ici. Quand vous n'avez pas une vie de famille, quand vous n'avez pas le temps, l'offrande, vous ne vous donnez pas le temps, vous ne donnez pas le temps à votre femme, à votre mari, à vos enfants, qu'est-ce que vous croyez qu'il peut avoir là-bas? Rien. Il n'y aura rien. Tu vas tout faire. C'est comme ça que j'ai entendu des hommes pratiquement pleurer. J'ai fait ce que je peux. Moi-même, je regarde, je dis, Nzambalo, là. Mobile Yalili. Il fait ce qu'il peut, mais la femme n'est toujours pas bien. Ou c'est même l'inverse. Tout commence d'abord avant là-bas. Mon frère, est-ce que tu as remarqué que normalement, même pour les studios, comme on les appelle, chambre, salon, c'est ça, n'est-ce pas? Avant d'entrer dans la chambre, on passe par quoi? Ou ça dépend de la configuration de la maison, en tout cas, on passe par quelque part. On ne va pas directement dans la chambre. Et c'est la même logique aussi avec ce que tu as compris là. Ça ne peut pas être épanoui si les autres côtés de la vie de famille ne s'épanouissent pas. Si tous les autres côtés ne s'épanouissent pas, là-bas, il n'y aura pas épanouissement. C'est clair. Ne cherchez pas les démons, ne cherchez pas les sorciers. Gérez d'abord ce qu'il y a en amont, la vie en famille. L'unité, c'est empêcher qu'une autre chose vous fasse douter de l'amour de l'autre. L'unité, c'est empêcher qu'une autre chose vous fasse douter de l'amour de l'autre. Dans la famille, tout le monde n'a pas le même degré d'amour. Mais l'amour, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, ne doutez pas de l'amour de l'autre. Quand vous commencez à douter, le mal est déjà entré. Il y a fissure. Et que Jésus vous aide à fermer cela. L'unité, c'est l'intelligence de comprendre qu'aucun bonheur extérieur ou aucun malheur extérieur ne devrait déformer votre famille. Aucun bonheur extérieur ou aucun malheur extérieur ne devrait déformer votre famille. Que votre famille reste à l'image de votre organisation. Que rien ne déforme ta famille. Ne sois pas plus heureuse au travail que dans ta famille. Si tu es plus heureuse au travail que dans ta famille, il y a des choses à régler dans cette famille. Tu vas détruire ta famille, tu vas déformer ta famille. Si ton bonheur est à l'extérieur, si tu es plus heureux avec tes amis qu'avec ta femme, avec tes enfants, qu'avec ton mari, tu vas déformer ta famille. Tout bonheur extérieur ne doit jamais te faire douter de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aucun bonheur, aucun malheur ne doit déformer la forme de ta famille. Que Jésus t'aide. Lorsque tu sens qu'un être humain commence à te donner plus de joie que ta femme, que ton mari, mets un frein. Je parlais à qui? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je répète, lorsque tu sens qu'un homme, ça c'est pour les mariés, gravement mariés, tu sens qu'un être humain,
un homme ou une femme te donne plus de joie que ton mari, que ta femme, mets-y un frein. Tu dois arrêter ça. Peu importe qui il est, même si c'est le pape, tu dois arrêter. Tu dois freiner. Le pasteur ne peut pas te rendre plus heureuse que ton mari. C'est de la sorcellerie, ça. C'est pas normal. C'est un amour différent, c'est un amour qui ne peut pas se mélanger. Tu aimes ton pasteur, évidemment, il faut l'aimer, sinon tu ne vas pas l'écouter. Tu aimes ton pasteur, mais ton mari, il a sa place. Ta femme a sa place. Quand tu sens seulement qu'il y a quelqu'un qui commence à avoir une certaine autorité dans ses dires, plus que ton mari, plus que ta femme, il faut freiner. Si tu ne freines pas, c'est ta famille qui va se déformer. Tu vas inviter celui qui va tout détruire. L'unité, c'est de protéger ses combattis. J'aime beaucoup ça et je te le conseille aussi. Protège ce que tu bâtis par la sagesse et par la spiritualité en Christ. Protège la famille que tu es en train de bâtir. Oh mon Dieu, c'est difficile de bâtir une famille. C'est difficile d'éduquer les enfants. C'est très dur que de voir un enfant être bébé et aller jusqu'à l'université et rester droit. C'est dur, c'est par la grâce de Dieu. Ce que tu bâtis, ne laisse personne entrer là-bas. Ce que tu bâtis, ne laisse pas les émotions. My goodness. Homme comme femme, les émotions passent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les émotions passent. Ne laisse personne détruire ce que tu bâtis. Mon frère, sois quelqu'un de déterminé. Tu as commencé quelque chose. Tu dois voir cette chose fleurir. Que le diable ne vienne pas détruire ta famille. Peu importe les stratégies. Si je n'entends pas un amen, c'est que toi tu veux être détruit. Je ne sais pas. Que le diable ne détruise pas ta famille. Peu importe les stratégies. Qu'il n'entre pas. Tes frères ne sont pas parfaits, mais ce sont tes frères. Donne-moi un amen normal, ne sois pas Caïn. Ne sois pas un Caïn. Ton frère n'est pas parfait, mais c'est ton frère. On le supporte et on le porte. Tes enfants ne sont pas parfaits, ils ne le seront pas, mais ce sont tes enfants. Ils doivent réussir au nom de Jésus. Ton mari n'est pas parfait, mais c'est ton mari. Ta femme n'est pas parfaite, c'est ta femme. Tu bâtis avec, tu dois manger le fruit de ce que tu bâtis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, fils célibataire, toi, viens, tu es célibataire, non?